Ton appartement est plus proche de l'aéroport. Ma sœur a envoyé ce SMS à 23 heures précises. Je te dépose mes 4 enfants pour 2 semaines. Mon mari m'a fait une surprise pour Bora Bora. J'ai répondu immédiatement, je ne suis pas chez moi. Elle a répliqué, maman a ton double des clés. C'est elle qui nous ouvre. J'ai esquissé un sourire et j'ai appelé la sécurité de mon immeuble pour faire changer les serrures sur le champ. Quand elle est arrivée devant mon bâtiment avec ses 4 valises, le gardien avait de nouvelles consignes. Je m'appelle Marc, j'ai 34 ans et je gagne ma vie en transportant des gens aux 4 coins du monde. Sur le papier, je suis la réussite de la famille, le premier à avoir terminé ses études supérieures, pilote de ligne certifié à 27 ans, un poste stable dans une grande compagnie nationale, et un bel appartement à Boulogne-Billancourt, dans un quartier que mes parents considèrent encore comme bien trop cher. Je passe la moitié de ma vie dans les airs et l'autre moitié à essayer de rattraper mon sommeil en retard. Dans ma famille, cela se traduit par une seule chose, c'est toi qui as l'argent. On ne me dit jamais, tu as travaillé dur pour ça, ou, nous sommes fiers de toi, mais simplement, tu peux te le permettre, Marc. Je suis l'aîné. Ma sœur, Anaïs, a 31 ans, 4 enfants de moins de 10 ans, un mari qui s'improvise trader en crypto-monnaie et un talent inné pour transformer chacun de ses problèmes en ma responsabilité. Ma mère, Catherine, est le genre de femme qui ne vit que pour les publications Facebook sur le thème de la « mère courage, dévouée ». Mon père, Jean-Pierre, se cache la plupart du temps derrière son journal ou son téléphone, la laissant parler en leur nom à tous les deux. Je ne les vois pas souvent car mon emploi du temps est démentiel entre les rotations, les vols de nuit et les décalages horaires qui me donnent l'impression d'avoir le cerveau en compote. Pourtant, environ une fois par mois, si je suis en ville un dimanche, je me force à aller jusqu'en banlieue pour le déjeuner familial. Ce soir-là, celui où tout a commencé à basculer, je rentrais d'un périple épuisant de 4 jours, Paris-New York, New York-Londres, Londres-Rome, puis retour à Roissy avant de redescendre sur Nice. Entre les retards, les turbulences et un passager ivre qui hurlait au rang 18, j'avais dormi à peine 6 heures en 2 jours. Mais ma mère m'avait envoyé, déjeuner de famille. Tout le monde sera là. Ne déçois pas tes nièces. Alors j'y suis allée. En entrant, j'ai été percutée par le mur de bruit habituel, les dessins animés à fond, les enfants qui couraient en chaussettes sur le parquet et ma mère qui criait depuis la cuisine à propos du gratin dauphinois. Marc, a-t-elle lancé sans se retourner, tu es en retard. Je viens d'atterrir, ai-je répondu en déposant mon sac de voyage près de l'entrée, je viens littéralement direct de l'aéroport. Anaïs était à table avec son téléphone, d'une main elle donnait une cuillère de purée au petit dernier, de l'autre elle faisait défiler des vidéos TikTok. Elle a levé les yeux vers moi avec un petit sourire narquois. Ça doit être sympa, dit-elle, de se promener dans le monde entier pendant que nous, on gère la vraie vie. J'ai pris une grande inspiration, trop fatiguée pour argumenter. Ma mère s'est retournée en s'essuyant les mains sur son tablier, on parlait justement du monospace. Celui d'Anaïs rend l'âme. Le garagiste dit que c'est dangereux de rouler avec les petits. On s'est dit que tu pourrais aider. Voilà, c'était là. Pas de « bonjour », pas de « comment s'est passé ton vol ?» Direct à la caisse. Anaïs a levé les yeux au ciel de façon théâtrale, ben oui, parce qu'apparemment, Loïc et moi on est censé pondre 10 000 € par magie. Et toi, tu es célibataire, t'as pas de gosse, t'as ton salaire de pilote. J'ai regardé mon père, il gardait les yeux fixés sur le match de foot qui passait sans son dans le coin du salon. Je viens de finir de rembourser ma propre voiture et mon prêt étudiant, ai-je dit, je commence à peine à mettre de côté. Ma mère m'a lancé ce sourire crispé qu'elle utilise juste avant de dire une méchanceté qui va vous rester en tête pendant des mois. Oh, s'il te plaît, Marc. Tu gagnes plus en un mois que ton père au même âge. La famille s'entraide. Tu ne veux pas que tes nièces roulent dans un cercueil ambulant, n'est-ce pas? Cette phrase m'est restée sur l'estomac comme une brique. La famille s'entraide, ça voulait dire, tu nous aides. Je me suis assis, sentant déjà ce mélange familier de culpabilité et de colère monter en moi. Je ne le savais pas encore, mais c'était la première fissure avant l'explosion. Anaïs n'a pas toujours eu 4 enfants et une voiture en panne. Quand on était jeune, c'était la princesse. Pas capricieuse au début, juste protégée.
Moi, j'étais celui qui faisait des petits boulots dès 16 ans, qui livrait des pizzas pour payer mes heures de vol parce que mes parents avaient été clairs, ils ne paieraient rien d'aussi cher et risqué. Tu veux piloter des avions, m'avait dit mon père un jour, alors démerde-toi pour décoller tout seul. C'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé chaque heure libre, j'ai étudié, j'ai contracté des emprunts qui me donnaient le vertige, et j'ai passé des années dans des studios miteux en colocation avec d'autres élèves pilotes pour financer ma formation. Pendant ce temps, Anaïs passait d'une licence à l'autre, changeant de petite amie et prenant des années sabbatiques. Quand elle est tombée enceinte à 23 ans, mes parents ont paniqué une semaine, puis ils ont pivoté, un bébé est une bénédiction, on va s'arranger. Par « on », maman voulait dire « moi ». Ça a commencé petit, Anaïs m'appelait en pleurant parce que son loyer était en retard ou que le lait en poudre coûtait trop cher. Juste cette fois, Marc, je te jure. Je lui ai envoyé 600 € que je n'avais pas vraiment. Puis ce fut la facture d'électricité, puis la caution pour un appartement plus grand, puis les soins dentaires urgents pour les petits. À chaque fois, il y avait une raison. À chaque fois, ma mère m'appelait juste après, tu sais qu'il galère, tu ne te rends pas compte à quel point c'est dur avec des enfants. Tu as de la chance de pouvoir voyager. Chance. Ce mot avait toujours un goût amer. Au 3e enfant d'Anaïs, j'avais arrêté de compter le nombre de fois où j'étais intervenue. J'ai remboursé un de leurs crédits à la consommation après qu'elle a fondu en larmes au téléphone à cause des agios. J'ai été caution pour le monospace qu'ils ont fini par bousiller. J'ai utilisé mes avantages de personnel pour leur prendre des billets à prix réduit pour Disneyland Paris afin que les petits aient des souvenirs, alors que je ne me souvenais même plus de la dernière fois où j'avais pris de vraies vacances pour moi. Chaque fois que j'essayais de mettre une limite, cela se transformait en procès familial sur ma moralité. Un Noël, j'ai refusé d'acheter une tablette dernier cri, de la part du Père Noël. Le visage d'Anaïs s'est décomposé, tu vas vraiment m'obliger à dire au petit que le Père Noël n'avait pas les moyens ? Ma mère a enchaîné, Marc, arrête de faire ton drame, c'est juste de l'argent, tu ne l'emporteras pas dans ta tombe. Mon père s'est raclé la gorge comme s'il voulait parler, puis s'est replongé dans son jambon. J'ai commencé à me sentir moins comme un fils et plus comme un distributeur de billets avec une licence de vol. Le problème avec l'aviation, c'est que de l'extérieur, c'est glamour. Les gens pensent que les escales signifient visite et cocktail. En réalité, c'est traîner une valise à roulettes dans des aéroports à 4 heures du matin, manger des sandwichs tristes seul dans une chambre d'hôtel et se réveiller sans savoir dans quel fuseau horaire on se trouve. Mes jours de repos, j'étais épuisée, j'avais besoin de calme, mais mon téléphone ne s'arrêtait jamais. Tonton Marc, tu peux garder les petits samedis pour que Loïc et moi on se fasse une soirée, et frérot, t'as pas des points d'hôtel que tu n'utilises pas ? Il y a ce complexe balnéaire, tu peux payer la différence pour ce siège auto ? Les modèles sont tellement chers. Si je ne répondais pas assez vite, la conversation de groupe s'illuminait, waouh, ça doit être sympa d'ignorer sa famille. On ne demande jamais rien sauf si on en a vraiment besoin. Ce n'était pas vrai. Ils demandaient constamment. Un jour, en escale à Chicago, je regardais mes comptes, je venais de transférer 1200 € pour les frais de rentrée scolaire. Mon épargne était dérisoire pour quelqu'un qui travaillait autant. J'ai fait le calcul, en 5 ans, je leur avais donné de quoi acheter 2 fois ce monospace. De quoi verser un apport pour une petite maison. Au lieu de ça, j'avais reçu un SMS d'Anaïs la semaine précédente, honnêtement, tu devrais nous remercier. On donne un sens à ta vie. Sans nous, tu ne serais qu'un mec seul dans un cockpit. Je n'avais pas répondu. La rancœur montait lentement, comme un vol retardé par tranche de 20 minutes. On reste à la porte d'embarquement parce qu'on se dit que ce sera le dernier retard. La goutte d'eau est tombée un mardi soir. J'étais enfin chez moi après une série de vols consécutifs. J'avais pris ma douche, mangé des sushis sur mon canapé et j'étais à moitié endormie devant un documentaire quand mon téléphone a vibré à 23h02. C'était Anaïs. Ton appartement est plus proche de l'aéroport. Je te dépose les petits pour 2 semaines. Loïc m'a fait une surprise pour Bora Bora. J'ai fixé l'écran en essayant de me convaincre que j'avais mal lu. 2 semaines ? Sans prévenir ? J'ai fait défiler les messages précédents pour voir si j'avais raté une info. Rien. J'ai tapé,
Quoi? Les 3 petits points de réponse sont apparus, on s'envole demain après-midi. C'est le seul créneau qu'on avait. Ça va aller, les petites adorent. Mon cœur s'est mis à cogner. J'ai regardé mon 2 pièces, un petit canapé, une seule salle de bain, absolument rien n'était sécurisé pour des enfants. J'ai imaginé 4 petits humains dévaster mes affaires pendant que j'essayais de dormir entre 2 vols. En plus, je n'allais même pas être là pendant la majeure partie de ces 2 semaines. Mon planning était bouclé, des longs courriers, plusieurs nuits à l'étranger. J'ai tapé, je ne peux pas. Je travaille. Je ne serai même pas ici. Sa réponse a été instantanée, comme si elle l'avait préparée, maman a ton double des clés. Elle va nous ouvrir. On les dépose chez toi sur le chemin de l'aéroport. N'en fais pas toute une histoire. J'ai eu un haut le cœur. Ils avaient déjà décidé. Cette phrase, maman a ton double des clés, m'a glacé le sang. J'ai réalisé à ce moment-là que mon propre foyer n'était pas vraiment le mien dans leur esprit. C'était juste une ressource de plus, une chose qu'ils pouvaient utiliser. J'ai posé mon téléphone. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas cherché comment m'arranger. À la place, j'ai ressenti un calme étrange et tranchant. J'ai repris le téléphone et j'ai souri à mon reflet dans l'écran noir. Puis, j'ai appelé l'accueil de mon immeuble. Accueil, j'écoute, c'est Miguel. Bonjour Miguel, c'est Marc du 14B. Ma voix était bizarrement stable. J'ai besoin de vous voir pour les serrures. Un silence. Bien sûr monsieur Collins. Tout va bien? Pas encore, ai-je dit. J'ai expliqué rapidement que je voulais que mes verrous soient changés dès la première heure demain matin. Que sous aucun prétexte, personne ne devait entrer dans mon appartement sans ma présence physique. Ni ma mère, ni ma sœur, ni aucun membre de ma famille. Miguel est resté silencieux un instant. C'est noté, a-t-il fini par dire. On envoie la maintenance à 8 heures. Je mets une note pour tous les gardiens, aucun accès sans vous. Merci, ai-je ajouté. J'ai hésité, puis, ma mère risque de se présenter en disant que j'ai donné mon accord. Ce n'est pas le cas. Il a eu un petit rire étouffé. On voit ça souvent, ne vous inquiétez pas, on suivra vos instructions à la lettre. Après avoir raccroché, l'adrénaline est retombée. Mes mains tremblaient. Mon téléphone a vibré à nouveau, maman. Anaïs m'a dit que tu faisais des difficultés. Avant que je puisse répondre, elle a appelé. J'ai décroché. C'est quoi cette histoire, tu refuses d'aider? A-t-elle aboyé avant même que je dise allô? Ta sœur a enfin l'occasion de faire quelque chose de beau et tu vas tout gâcher. Je ne gâche rien, ai-je répondu, j'ai du travail. Je ne peux pas assumer 4 enfants pendant 2 semaines. Ce n'est pas du babysitting, c'est de l'éducation à plein temps. Tu exagères, dit-elle, ils seront à l'école la plupart du temps. Et puis tu n'es jamais là, ça change quoi? Je suis là quand je ne suis pas en vol, ai-je répliqué, ces jours-là sont mon seul moment de repos. Je ne peux pas être responsable de 4 enfants seuls, ce n'est pas sécurisé. Elle a soupiré bruyamment, je savais que ça arriverait. L'argent est monté à la tête. Tu étais si gentil avant. J'ai ri, un rire amer. Avant, j'avais peur, maman. Ce n'est pas la même chose. Elle s'est tue assez longtemps pour que je puisse imaginer son visage, les lèvres pincées, les yeux plissés. Écoute-moi bien, a-t-elle fini par dire, on a déjà dit aux enfants qu'ils allaient chez toi. Anaïs et Loïc ont des billets non remboursables. Il n'y a pas de plan B. Alors tu arrêtes tes bêtises, tu seras à ton appartement demain et tu ouvriras cette porte. Non, ai-je dit. Le silence au bout du fil était assourdissant. Qu'est-ce que tu as dit, a-t-elle chuchoté. J'ai dit non. Tu ne peux pas me désigner volontaire comme nounou gratuite sans me demander mon avis. Tu ne peux pas brandir la famille comme un contrat. Je n'ai pas donné mon accord. Espèce de petit ingrat. Elle s'est coupée. Après tout ce qu'on a fait pour toi. J'ai failli m'étouffer. Tout ce que vous avez fait pour moi? Elle a continué sur sa lancée, on a soutenu ton rêve. On t'a regardé poursuivre tes nuages. On ne t'a pas demandé de nous rembourser?
Et maintenant que ta sœur a besoin de toi, tu lui claques la porte au nez. J'ai donné plus de 20 000 € à Anaïs ces 5 dernières années, ai-je hurlé. Ma voix tremblait maintenant. J'ai gardé les preuves des virements. Le loyer, les factures, le monospace, les cartes de crédit. J'ai sauté des jours de repos pour garder les gosses pour que papa et toi puissiez partir en croisière. J'ai utilisé mes avantages de vol pour vous envoyer en vacances que je ne pouvais même pas m'offrir à moi-même. C'est différent, a-t-elle crié. C'est ce que fait la famille. Tu n'étais pas obligée. Tu as été très claire sur le fait que je l'étais, maman. Chaque fois que j'hésitais, tu me traitais d'égoïste. Tu pleurais. Tu disais que les enfants n'auraient pas à manger ou pas de Noël. Est-ce que tu t'entends seulement parler? Elle s'est tue à nouveau. Pour une fois, ai-je dit, je dis non avant que vous ne me coinciez. Je ne suis pas votre fonds d'urgence. Je ne suis pas votre nounou gratuite. Et je change mes serrures demain. Tu n'oserais pas, a-t-elle sifflé. Considère-toi comme prévenu, ai-je dit. Si tu te pointes devant mon immeuble avec les enfants et les valises, ils ne monteront pas. Si tu les laisses là quand même, j'appellerai les services sociaux. Pas parce que je veux te faire du mal, mais parce que laisser 4 enfants dans un hall d'immeuble, c'est de l'abandon. Tu me menaces avec la police? Pour une histoire de famille? Sa voix était montée dans les aigus, hystérique. Je me protège, ai-je répondu. Et honnêtement, je protège tes petits-enfants de ton sentiment de toute-puissance. Elle a eu un hoquet de stupeur. J'espère que tu aimeras ta vie vide, Marc. Quand on ne sera plus là, tu le regretteras. Elle a raccroché. Je suis restée là, dans le noir, le téléphone encore contre l'oreille. La culpabilité m'a envahi si fort que j'ai cru que j'allais rappeler pour m'excuser. Proposer de trouver une solution, prendre un congé sans solde, me détruire un peu plus. Puis j'ai imaginé mon petit appartement, ces murs que je payais, ce lit où je dormais à peine, ces années de temps et d'argent perdus que je ne récupérerai jamais, et j'ai laissé passer la vague. Le lendemain, la maintenance a changé ma serrure à 8 heures pile. À 10h30, alors que je revenais avec un café, je les ai vus. Anaïs, Loïc, ma mère et les 4 enfants. 6 valises posées dans le hall devant le bureau de Miguel. Anaïs gesticulait en criant. Les enfants commençaient déjà à pleurnicher. Ma mère pointait le plafond d'un geste dramatique. Miguel m'a vu le premier. Ses yeux se sont agrandis un court instant, puis il a jeté un regard vers eux. Marc. Anaïs s'est retournée brusquement. Dis à ton petit chien de garde de nous laisser monter. Il prétend que tu as changé les consignes. C'est le cas, ai-je dit. Sa bouche est restée béante. C'est quoi ce cirque, a exigé ma mère. Une mise en scène? Tu veux que tout l'immeuble voie à quel point tu es devenu quelqu'un de froid? Loïc restait silencieux, les yeux fuyants, comme un spectateur nerveux. On vous a dit non, ai-je dit. Ma voix résonnait dans le hall de marbre. Vous avez décidé que ça n'avait pas d'importance. Vous avez essayé d'utiliser une clé que j'avais donnée à maman pour les urgences. C'est une urgence, a crié Anaïs. Tu sais combien coûtent ces billets? On a déjà rendu les clés de notre maison. Les enfants sont tout excités. Tu ne peux pas nous faire ça. J'ai senti les regards sur nous, la réceptionniste, un couple en tenue de sport, un livreur. 2 semaines de garde gratuite, ce n'est pas une urgence, ai-je dit. C'est une faveur, et je n'ai pas donné mon accord. Ma mère s'est avancée, les yeux flamboyants. Tu fais honte à ta famille en public. C'est vous qui nous avez mis là, ai-je dit calmement. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert mon application bancaire. Mes mains tremblaient, mais j'ai fait défiler les virements. Anaïs Collins, encore et encore. J'ai tourné l'écran vers elle. Ça, c'est ces 5 dernières années. Loyer, facture, voiture, vacances, fournitures scolaires. Tu m'as traité comme une banque sans code de sécurité. Ça s'arrête aujourd'hui. Elle a jeté un œil à l'écran, puis a ricané, et alors? Tu veux une médaille? Non, ai-je dit, je veux que tu arrêtes de te comporter comme si ma vie t'appartenait. Ma mère a eu un rire au perché et amer, écoutez-le.
Monsieur le pilote se croit meilleur que nous. Non, ai-je répété, je pense que je suis votre égal. C'est ça qui vous dérange. Je me suis tournée vers Miguel, ils ne sont pas sur ma liste d'invités. Merci de ne pas les laisser monter. Il a hoché la tête, le visage neutre, bien entendu, Monsieur Collins. Anaïs m'a regardé comme si elle ne me reconnaissait pas. Tu choisis l'argent plutôt que tes propres nièces et neveux, a-t-elle chuchoté. J'ai regardé les petits. L'un d'eux jouait avec ses lacets. Une autre semblait sur le point de pleurer à cause de la tension. Je choisis ma santé mentale, ai-je dit. Et je choisis de ne plus être utilisée. Vous êtes leurs parents, pas moi. Ma mère a secoué la tête, les yeux brillants de larmes de rage. Tu es mort pour moi, a-t-elle craché. J'ai hoché la tête une fois. D'accord. Ils sont sortis en trombe, traînant valises et enfants derrière eux. Je suis restée là, dans le hall soudainement silencieux, avec l'impression qu'on venait de dépressuriser la cabine. Ça faisait mal. Inutile de prétendre le contraire. Mais sous la douleur, il y avait autre chose, du soulagement. Ils sont quand même partis à Bora Bora. Je l'ai appris via Instagram. 3 heures après l'esclandre dans le hall, Anaïs a posté une photo d'elle avec d'énormes lunettes de soleil, tenant une noix de coco avec un petit parasol. Légende, enfin du temps pour nous. Mérité béni. Les enfants étaient identifiés chez papy et mamie. Apparemment, il y avait bien un plan B. J'ai regardé l'écran et j'ai ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était prévisible. Ma mère m'a envoyé un message ce soir-là. Tu nous as humiliés. Ton père est furieux. Les enfants sont déboussolés. J'espère que ton appartement vide te tiendra chaud la nuit. J'ai mis mon téléphone en mode « ne pas déranger ». Les jours suivants ont été étrangement calmes. Pas de vibrations constantes pour demander des faveurs, pas de messages culpabilisateurs, pas de demande d'argent. Je suis allée travailler, j'ai fait mes vols, je suis rentrée, et le silence m'a paru lourd au début, comme s'il me manquait une fréquence radio sur laquelle j'avais toujours été branchée. Puis, ça a commencé à faire du bien. J'ai eu mon premier vrai jour de congé sans rien d'autre à faire qu'exister. J'ai fait la grasse matinée. J'ai préparé un vrai petit déjeuner au lieu de manger de la nourriture d'aéroport. Je me suis assis sur mon balcon avec un café sans que personne ne crie mon nom. J'ai réservé un massage sur un coup de tête. Quand la réceptionniste m'a annoncé le prix, j'ai eu un réflexe de recul, convertissant mentalement la somme en « c'est la moitié d'une facture d'EDF pour Anaïs ». Puis je me suis arrêtée. C'était mon argent, pour mon travail, pour mon corps qui était constamment courbattu. J'ai dit « très bien » et j'ai payé. Après coup, mes épaules étaient plus légères, mais mon cœur aussi. La campagne de dénigrement a commencé doucement. Une cousine à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'a envoyé un message, et « qu'est-ce qui s'est passé avec ta mère ?» Elle a posté un truc bizarre. Je suis allée sur Facebook. Ma mère avait écrit un de ces longs posts de martyrs, certains d'entre nous donnent tout pour leurs enfants et ne reçoivent que de la cruauté en retour. Imaginez élever un fils qui place l'argent au-dessus de sa propre famille. Priez pour mon cœur. Des centaines de mentions, j'aime, des dizaines de commentaires, courage, tu es une super maman, Dieu voit tout, reste forte. Elle ne m'avait pas identifiée, mais elle n'en avait pas besoin. Tout le monde savait. Pendant une seconde, la honte m'a brûlé. Une partie de moi voulait écrire un commentaire de 3 pages listant chaque euro, chaque sacrifice, chaque fois qu'il m'avait utilisé. À la place, j'ai fermé l'application. S'il y a bien une chose que le pilotage m'a apprise, c'est qu'on ne peut pas contrôler la météo, seulement sa propre réaction. Au cours des semaines suivantes, d'autres choses ont fait surface. Ma tante m'a appelé en secret. Pour ce que ça vaut, dit-elle, j'ai su ce qui s'est passé. Ta mère a raconté que tu avais jeté 4 enfants sur le trottoir, mais après elle a lâché que ton père et elle les gardaient finalement. Elle a fait une pause. Tu sais, elle se vantait depuis des années que Marc s'occuperait d'eux quand il serait vieux. Je m'en doutais, ai-je répondu. Tu as bien fait, a-t-elle dit doucement, j'aurais aimé avoir le courage de le faire plus tôt avec mes propres enfants. On a parlé plus longtemps qu'on ne l'avait fait depuis des années.
À la fin de l'appel, elle a avoué qu'elle glissait de l'argent à son fils adulte depuis des années et qu'elle se sentait piégée. Te voir dire non, ça m'a fait penser que j'avais peut-être le droit d'arrêter, moi aussi. J'ai commencé une thérapie. Je voulais le faire depuis longtemps, me disant toujours que j'attendrais que mon planning se calme, ce qui était une blague. J'ai trouvé une psychologue qui consultait en ligne entre mes vols. Dès la première séance, je lui ai parlé du monospace, de l'argent, de la scène dans le hall, du voyage à Bora Bora. Elle s'est adossée à son siège et a dit « Vous savez que c'est de la parentification ? Il vous traite comme un troisième parent et un filet de sécurité financière depuis que vous êtes adolescent. » J'ai haussé les épaules, c'est pas juste le rôle de l'aîné ? Non, dit-elle, c'est de l'exploitation. Elle m'a donné les mots qui me manquaient, limite, emprise, abus financier. Ça m'a semblé dramatique au début, mais plus je parlais, plus les pièces du puzzle s'emboîtaient. À la maison, les petits changements se sont accumulés. J'ai annulé le virement automatique que j'avais mis en place pour Anaïs, au cas où. J'ai clôturé la carte de crédit d'urgence commune que ma mère avait pour les petits. J'ai modifié mon testament pour léguer mes biens à une association et à quelques amis proches plutôt qu'à mes parents, ce que ma mère m'avait poussé à rédiger quand j'avais commencé à voler. J'ai regardé mon compte épargne grimper lentement pour la première fois en des années. Lors d'une rare période de plusieurs jours de repos, je me suis réservé un voyage. Pas comme membre d'équipage, sans uniforme, sans annonce cabine, juste comme passager. Quelque part au calme, au bord de l'océan, sans d'autres besoins que les miens. J'ai presque ressenti de la culpabilité en faisant la queue pour l'embarquement avec ma valise et aucune responsabilité. Puis je me suis souvenu d'Anaïs sur cette plage avec sa noix de coco, payée en partie par l'argent que je lui avais déjà donné. Je me suis autorisé le même luxe, mais cette fois, ce n'était sur le dos de personne. De retour, les choses ont bougé avec le reste de la famille aussi. Mon père a appelé une fois, une seule. Il s'est raclé la gorge comme il le faisait toujours avant de dire quelque chose d'inconfortable. « Tu sais que ta mère est contrariée ?» a-t-il dit. « Je sais, papa. Elle dit que tu lui as manqué de respect, ainsi qu'à Anaïs. » J'ai attendu. Puis il m'a surpris, « Je sais aussi combien tu les as aidés. J'ai vu ton nom sur leur relevé bancaire plus d'une fois. » Silence. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt, a-t-il admis, je ne l'ai pas fait. C'est ma faute. Je ne savais pas quoi répondre. J'essaie, a-t-il ajouté, paraissant soudain très vieux. Je ne suis pas d'accord avec la façon dont cette histoire de Bora Bora s'est passée. Ce n'était pas correct. Ce n'était pas une excuse complète. Ça n'effaçait rien. Mais c'était la première fois de toute ma vie que mon père reconnaissait la dynamique familiale. Merci de dire ça, ai-je réussi à articuler. Il ne m'a pas poussé à faire la paix. Il ne m'a pas dit de m'excuser. Il a juste laissé le silence s'installer, plus doux que d'habitude. Prends soin de toi là-haut, a-t-il dit avant de raccrocher. Je le fais, ai-je répondu, et pour une fois, c'était vrai. Anaïs est restée silencieuse. Pas de SMS, pas d'appel, pas même un « bon anniversaire », alors que je savais qu'elle avait vu la notification sur Facebook. Puis un jour, environ 6 mois plus tard, mon téléphone a vibré, son nom. Salut. J'ai fixé le message un long moment. Puis une autre bulle est apparue, je ne demande pas d'argent. J'ai expiré, sans réaliser que je retenais mon souffle. Elle a enchaîné, je voulais juste dire. On a trouvé une baby-sitter. On a fait un budget. C'était nul, mais on l'a fait. J'ai attendu. Et je n'aurais pas dû essayer de te refourguer les gamins comme ça, a-t-elle tapé. Loïc a dit que si quelqu'un nous faisait ça, on pèterait un câble. Je me suis assis sur le bord de mon lit. Je suis content que vous ayez trouvé une solution, ai-je répondu. Vous êtes leurs parents. Vous trouverez toujours un moyen. Elle ne s'est pas exactement excusée, mais c'était ce qui se rapprochait le plus d'un aveu que j'avais eu raison de dire non. On n'est pas devenus les meilleurs amis du monde. Je n'ai pas recommencé à lui envoyer de l'argent. Mais le ton était passé de « tu nous dois tout » à quelque chose de plus équilibré. J'ai réalisé alors que mon refus ne les avait pas détruits, il les avait forcés à grandir un peu. Et il m'avait forcé à vivre enfin ma vie comme si elle m'appartenait.
Parfois, sur des vols de nuit, j'entends encore ma mère dire « Tu es mort pour moi ». Et mon propre « D'accord » résonne. J'avais peur que ce moment me hante, mais la thérapie a été claire, je n'ai pas mis fin à ma famille, j'ai mis fin à mon rôle de portefeuille sur pattes. Maintenant, les choses sont distantes, mais calmes. Anaïs gère ses factures, et le double de mes clés est enfin revenu en ma possession. Je suis toujours leur fils, mais je pilote mon propre avion et je choisis où mon temps et mon argent atterrissent. Je suis du côté du narrateur ici, car Marc est rentré épuisé d'une rotation multiville pour recevoir un SMS à 23h lui annonçant qu'on lui imposait 4 enfants pendant 2 semaines, avant de découvrir que sa propre mère comptait s'introduire chez lui. Ce que cette histoire nous apprend, c'est que la famille s'entraide peut devenir un chèque en blanc si on ne définit pas de limites tôt et par écrit. 2 leçons à retenir, documentez tout, gardez vos historiques de virements et vos captures d'écran, comme Marc et ses 20 000 €, et sécurisez votre vie comme si elle avait de l'importance.